Antoine Griezmann est passé en conférence de presse avec l'équipe de France et il est revenu sur la méforme de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois, on va aborder un petit peu le sujet Mbappé en équipe de France. Parce que oui, Antoine Griezmann est passé en conférence de presse. Il a répondu à pas mal de questions, notamment une sur le niveau de Mbappé, ce qui va permettre de reparler de comment on va aborder la compétition, dans quel niveau va être Kylian Mbappé via cette compétition. Et j'ai des nouvelles choses à dire. Finalement, ça ressemble un peu à la vidéo d'hier par rapport à la déclaration de Didier Deschamps, mais j'ai pas mal de choses nouvelles en tout cas à dire par rapport à ça et à voir comment va aborder Kylian Mbappé son euro, comment l'équipe de France va aborder cet euro. C'est pas la seule chose qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir aussi quelques petits déclats et aussi quelques petits trucs par rapport au Real Madrid, parce que oui, je pense malgré tout que la fin de ce feuilleton mercato pourra grandement aider Mbappé à se libérer pour l'euro, parce que malgré tout je pense que mentalement il est encore un petit peu impacté par rapport à cela. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Donc vous l'avez bien vu, la phrase qu'a déclaré Antoine Griezmann quand on lui a posé la question, grosso modo on lui a dit qu'est-ce que vous pensez en gros, on lui a posé la question par rapport aux joueurs qui étaient en méforme, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de Mbappé, est-ce que vous pensez qu'il pourra être au top niveau pour l'Euro? Bref, vous avez capté le délire de questions. Et il a répondu, Kylian, il a mis combien de buts? Du coup, le journaliste lui a répondu 44, et après il a rétorqué, et il a pas fait une bonne saison, et il a dit, voilà, putain, les mecs. Antoine Griezmann, quand on lui demande d'évoquer la saison de Kylian Mbappé, alors je voulais rebondir par rapport à ça, on l'a déjà un petit peu fait hier par rapport à la déclaration de Deschamps, parce que finalement Deschamps a eu à peu près la même déclaration qu'Antoine Griezmann quand on lui a posé la question de la méforme de Kylian Mbappé. Et déjà le truc marquant entre les deux, c'est que bon, on se doute bien qu'aucun des deux allait arriver et débarquer en conférence de presse et dire bon bah Mbappé il a fait une saison de merde. Bah non, ils sont aussi dans la logique de protection de groupe, de protection d'un joueur pour Didier Deschamps et d'un coéquipier pour Antoine Griezmann, qui est en plus factuellement, on va dire, le meilleur joueur de l'équipe de France, même si il y a débat avec Griezmann. On va dire que Griezmann est peut-être le joueur le plus important, mais Mbappé est le joueur le plus fort. Je pense que c'est pas mal comme ça répartit un petit peu les trucs. Donc le capitaine, le joueur le plus fort de cette équipe de France, c'est quand même important de le protéger. Bien évidemment, tu vas pas venir l'incendier en conférence de presse et même du coup son ami. Mais moi le truc marquant, à chaque fois qu'on parle de... Et c'est même un truc que tu peux un peu reprocher, que tu peux remarquer vis-à-vis des journalistes, des médias ou même de certains mecs qui font des vidéos sur YouTube ou certains supporters du Real, etc. En fait, à chaque fois, pour défendre la saison d'Mbappé, le premier argument, tout le temps, à chaque fois qu'on dit ouais Mbappé sa saison est pas folle, ouais Mbappé il est en méforme, ouais Mbappé pas fou cette saison, on va tout le temps te ressortir le biais des statistiques. Et moi le truc qui m'intéresse c'est que bah bizarrement, quand à des moments d'autres joueurs font des saisons réussies, le premier truc que tu ressors, c'est pas forcément le nombre de buts marqués. Et je vais m'expliquer. Là, Antoine Griezmann, on lui a dit, oui, en gros, qu'est-ce que vous pensez de la saison ratée d'Mbappé? La première chose qu'il demande, c'est il a mis combien de buts? Mais plutôt que de dire il a mis combien de buts, pourquoi Griezmann, il a pas dit quelque chose comme il a été impactant, mais vous l'avez vu, il a été impactant quand même dans le parcours en Ligue des Champions. Bah non, il peut pas le dire parce que c'est pas le cas. Et il en est très bien conscient. Pourquoi il a pas dit, oui, mais regardez, là, il vient d'aller en finale de Coupe de France et il a aidé son équipe à remporter la Coupe de France. Pourquoi Griezmann ne l'a pas dit? Bah parce que c'est pas le cas. Il a été catastrophique en finale de Coupe de France. Bref, tout ça pour vous dire que le biais des statistiques, c'est bien beau, mais ça n'explique pas tout et ça ne veut pas dire qu'un joueur est en forme. La preuve avec Kylian Mbappé. Pourquoi à chaque fois qu'on pose la question de la méforme, notamment aux acteurs principaux, ils répondent toujours ouais mais il a mis 44 buts donc ça va. Mais à chaque fois qu'on leur parle de prestations en tant que telles, et je pense qu'Antoine Griezmann il est bien conscient que les buts ça fait pas tout. Il répond ça parce que comme je vous l'ai dit, il y a la logique de défendre son coéquipier, etc. Ils vont... Bref, de toute façon ce serait complètement débile de venir assassiner Mbappé en conférence de presse et de dire ouais bah il a fait une saison catastrophique, on espère qu'il sera meilleur à l'Euro. S'il dit ça, Antoine Griezmann il met le feu à toute l'équipe de France. Donc bien évidemment que ce style de réponse est logique, mais je pense que même Antoine Griezmann se rend compte que sa manière de répondre, et c'est pareil pour un Didier Deschamps,
direct aller sur le côté statistique, ça montre bien qu'il y a un problème autre part. Pourquoi vous ne me parlez pas de son importance dans le jeu? Pourquoi vous ne me dites pas, ouais, mais c'est un mec qui a emmené son équipe en demi-finale de Ligue des Champions? Tu pourrais dire ça, tu pourrais dire, ouais, vous êtes dur à dire que Mbappé il a fait une mauvaise saison alors qu'il a été en demi-finale de Ligue des Champions avec son équipe. Oui, mais le problème c'est que si tu dis ça, on va te rétorquer, ouais, mais il a été nul en quart de finale et il a été nul en demi-finale. Il a été bon en huitième de finale retour face à la Real Sociedad, mais il fait pas un bon parcours en Ligue des Champions, c'est ça que je veux vous dire. Donc bref, vous l'avez bien compris. Tout ça pour dire que pour moi Mbappé il a fait c'est sa pire saison sous le maillot du PSG, je le répète, alors que pourtant statistiquement c'est l'une de ses meilleures, c'est là où est tout le paradoxe, et je me répète par rapport à ça, je suis très inquiet pour l'équipe de France et pour Mbappé à l'équipe de France. Aussi je pense que du côté physique il y a un petit truc à faire, hein, parce que on s'en est quand même bien rendu compte du côté du PSG cette année, mais physiquement on n'a pas eu le meilleur Mbappé, et pour moi c'est pas uniquement parce que Luis Enrique l'a mis un peu sur le banc et parce que mentalement il est impacté. Certes, je pense que ces deux facteurs ont un peu compté, mais je pense aussi que cette année Mbappé n'a peut-être pas été le joueur le plus sérieux possible, et que peut-être il a un ou deux petits kilos qui potentiellement il pourrait perdre, pas forcément des kilos de gras, mais peut-être aussi de masse musculaire qui lui ferait du bien à venir dans cet Euro, et même refaire une petite prépa physique, parce que bon, l'excuse de oui mais il a pas fait de prépa au début de l'année parce que le PSG l'a pas emmené pendant 2 semaines au Japon, les gars, il est resté au campus PSG pendant ces 2 semaines au Japon. La prépa avait déjà commencé avant le départ au Japon du côté du PSG. Et puis, il était au campus, hein. Il avait des entraînements, il avait des séances comme tout le monde. Si il avait été sérieux, parce que c'était déjà sorti à cette époque-là que pendant que le PSG était au Japon, Mbappé, le sérieux à l'entraînement, c'était pas ça du tout. Et puis apparemment, dès que l'entraînement était fini, ça sortait à gauche à droite. Alors, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais juste, ne soyez pas hypocrite par rapport à ça. Quand c'était d'autres joueurs au PSG, Verratti, Neymar et tout, à chaque fois on en faisait des scandales, et bizarrement quand c'est Mbappé, on passe ça sous silence, on dit rien. C'est juste l'hypocrisie qui m'énerve par rapport à ça. En vrai, Mbappé, et qu'il ait 2-3 kilos en trop, Messi il est bon sur le terrain, je m'en fous, il peut sortir en boîte de nuit, il peut faire, voilà, il peut sauter sur les tables de boîte de nuit. En vrai, je m'en fous, s'il est bon sur le terrain, qu'il répond présent, même avec 1 ou 2 kilos en trop, sur ça on en a rien à faire. Mais c'est factuel, cette année, il a mis ses buts, mais il n'a pas été bon dans le jeu. On le sent lourd, on le sent pas aussi explosif que les autres années, et on a entendu cette année que c'est peut-être une année où il est plus sorti, où il a été moins sérieux que les années précédentes. Donc au bout d'un moment, ça veut dire qu'il a aussi une grosse partie de responsabilité par rapport à ça, et qu'il n'a pas été aussi sérieux que les années précédentes. En tout cas, pardon. Antoine Griezmann invite les médias à mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. C'est à vous aussi de votre côté d'essayer, même si c'est dur, de moins parler et de rester focus sur l'équipe de France. En vrai, Antoine Griezmann a raison aussi par rapport à ça, parce que mentalement, je pense qu'être Mbappé c'est très compliqué. Après, faut être factuel, hein, c'est lui qui l'a voulu tout ça, hein. C'est lui qui a voulu être autant exposé, c'est lui qui a voulu aussi cette situation par rapport fin de contrat au PSG, départ au Real Madrid libre, c'est lui qui a voulu tout ça. Bon, ça n'a pas été le seul responsable dans toute cette histoire, mais globalement, c'est lui qui a quand même voulu cette situation, on va dire à 60%, 70%. Donc au bout d'un moment, faut assumer ce que tu désires, tu vois. Quand en 2019, tu venais fanfaronner au trophée NFP et dire je veux plus de responsabilités, que ce soit ici ou ailleurs, et ben aujourd'hui, t'en payes les pots cassés. Voilà, tu récoltes ce que t'as semé, et faut assumer. Tu fais partie des grands joueurs médiatiquement. Sur le sol européen, tu es le plus grand joueur médiatique, donc faut que tu assumes ça. Et les médias, des fois, sont pas toujours gentils, ou alors ne te laissent pas, on va dire, te reposer. C'est vrai que sur la compétition, ce serait bien que les journalistes parlent un peu moins de Mbappé. Le souci, c'est qu'on attend encore l'officialisation du côté du Real Madrid, donc forcément, ça va faire encore parler. On va encore poser des questions à tous les joueurs français par rapport à ça. Ça va encore créer un truc autour de l'équipe de France, et ça va gaver tout le monde. Donc, il y a bien un problème par rapport à ça. Donc bon, ce qu'a dit Antoine Griezmann, c'est vrai. Ce serait bien que les journalistes mettent un peu de côté Mbappé et se concentrent sur l'équipe de France, mais ils savent ce qui fait vendre. Voilà, les journalistes, ils sont pas débiles, ils savent bien que Mbappé fait plus vendre que si tu parles de l'équipe de France. Et bah après, je vais pas leur jeter la pierre, hein. Je fais à peu près pareil sur ma chaîne. Je sais très bien que quand je parle de Mbappé, et en plus, il nous donne des choses
voilà, il nous donne à manger Mbappé, hein. Il est pas par rapport à ça, il est vraiment pas radin. Pour nous donner à manger, nous donner de l'actu, Mbappé il nous en donne, hein. T'as de quoi faire quasiment une vidéo par jour sur Mbappé tellement il te donne des trucs surtout en ce moment. Donc aussi, il donne le bâton pour se faire battre. Emmanuel Macron sur Kylian Mbappé, je me suis retrouvé sur un terrain avec son père la semaine dernière et je lui ai posé la question des JO, pardon. Il m'a dit il a envie de les faire sur le sujet JO Mbappé. On va en entendre parler encore. La playlist est bientôt. Le Real Madrid normalement ne va pas le laisser. On va voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, Kylian Mbappé est content des échanges qu'il a avec le Real Madrid. Ce n'est qu'une question de temps avant que la saga se termine. Et je pense qu'une fois que la saga va se terminer, ça va lui faire le plus grand bien. D'ailleurs, on l'a vu signer un maillot du Real Madrid alors que son transfert n'était pas encore officiel là avec l'équipe de France. Comme quoi, tout va bientôt se passer. Je pense que ça va lui faire du bien mentalement pour aborder 7 euros. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.